Située sur le bord de la rivière Massawippi, la Nouvelle-Orléans est la ville-chef de la Louisiane depuis le début des années 1700. Fondée par les Français, gouvernée par les Espagnols pendant 40 ans et achetée par les États-Unis en 1803, la Nouvelle-Orléans est connue pour sa culture et son histoire. Cela dit, la Nouvelle-Orléans est une des villes américaines les plus hantées. New Orleans is probably the most haunted city in America, so that's why a lot of people just come here. Cœur français battant en terre américaine, la Nouvelle-Orléans ne ressemble à aucune autre ville des États-Unis. Celle-ci est remplie de surnaturel. En effet, les histoires de fantômes sont très populaires, comme celle de la maison Lalaurie. Elle a pour abominable trame de fond les excès les plus brutaux de l'esclavage. Selon l'histoire, Madame Lalaurie abattait des esclaves dans la maison. Après plusieurs événements, la famille Lalaurie partira et on n'entend plus parler d'eux. Cependant, plusieurs disent avoir vu des esclaves dans la maison, entendu des cris pendant la nuit ou aperçu des attaques de fantômes. Plusieurs autres événements viennent appuyer la trame de la maison. So, the Lalaurie Mansion is definitely one of the most popular ghost stories here. Plusieurs récits survolent la maison Lalaurie. Par ailleurs, la Nouvelle-Orléans connaît plusieurs autres légendes et histoires de fantômes. Comme par exemple, la Fitz Blacksmith Shop, l'hôtel Monteleone, le pavillon. Les fantômes ne s'arrêtent pas là. La Nouvelle-Orléans est connue pour sa variété de cimetières qui se trouvent dans la ville. C'est alors que le photographe Daniel G. Spielman nous donne son point de vue sur les cimetières de la Nouvelle-Orléans ainsi que sa culture. Well, cemeteries are some of the oldest part of our culture, and they reflect that culture. I mean, we're a very Catholic city, so these are cities for the dead. En effet, ayant 45 cimetières dans la ville, celle-ci est considérée comme une ville pour les morts. D'ailleurs, le cimetière Saint-Louis numéro 1, qui fut fondé dans les années 1700, est l'un des plus vieux de la ville. Ce cimetière est la place de repos pour plusieurs familles de la Nouvelle-Orléans. De plus, c'est l'endroit de repos pour la reine vaudou Marie Laveau. Marie Laveau se lança dans la divination, l'occultisme et la magie. Elle fut alors surnommée la reine du vaudou. Elle utilisa des pouvoirs magiques pour guérir, pour faire peur et pour hypnotiser. It's kind of, in my mind, looking into the soul and into the heart of New Orleans. Cependant, pourquoi ces histoires de fantômes amènent autant de touristes dans la ville? Est-ce que nous pouvons assurer que ces histoires sont vraies? I think tourists come down to New Orleans for a multitude of reasons. And working for a tour company, we see a bunch of different ones. We see people that come down and they go on tours because they're told you're in New Orleans, you gotta take a ghost tour. Like that's what you gotta do. And so they're like, okay, I have to take a ghost tour. So they'll come on down. But we have other people that are die-hard fans. They've researched these stories. They've come from all over the country down to New Orleans to go and see the Lalaurie Mansion. I think shows like Ghost Adventures, Ghost Hunters, shows like American Horror Story have made it more prominent. If you're talking about ghost stories, those really aren't made up. Now, in terms of ghost tours, I hate to say this because it makes it sound really bad, but there are a lot of companies that will fabricate stories to create things, create illusions to make it more viable. My personal opinion is this city is weird. It's violent. Like, you don't have to make anything up. It's there for you, you know, but you will if you're walking the corridor at night. You might hear a story about a zombie eating a baby, and I'm not kidding about that. It pops out of the St. Louis Cathedral, and this is a story that a tour company tells its guests. Même si ce ne sont pas toutes les histoires qui sont vraies, Madame Pinheiro nous explique pourquoi les citoyens veulent garder cette culture. New Orleans as a city itself, its past is so very present. The people of New Orleans don't really let the past go. They're prideful. Yeah, it's salacious. Yeah, it's all vice and sin and death and all. But they're like, yeah, but that's what makes New Orleans New Orleans. And so unlike a lot of other cities, and I can certainly compare that to places that we operate in, New Orleans harbors its ghost stories. It harbors all of that kind of background violence, and it puts it forward. It's like, yeah, don't you want to know about this? This is what we got. So between that, between media kind of revitalizing it and bringing it more to mainstream, I think you just have a lot of tourists that are just so interested. They've heard these stories, and so they wait to come down and then visit these places for themselves. So I think it's kind of a mixture of both, but I mean, we get a lot of folk
that come on down, and sometimes they know the stories, they just want to go see the place and they want to be told it. Tour guidé, les histoires d'horreur et le tourisme font partie de la ville. Un grand nombre de personnes viennent visiter la ville pour avoir des rencontres avec les surnaturels. Alors, devrions-nous croire à ces histoires? Serions-nous prêts à visiter cette ville et les fantômes qui l'habitent?